Cette émission vous est présentée par la Chambre de commerce de la région d'Edmundston et CFAI. Le monde des affaires vous ouvre ses portes. Discussions, conseils et découvertes à l'émission En Affaires chez nous. Voici votre animateur, Marc Long. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à l'émission En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Sophie Dupont. Et comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. Gilles Daigle, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Sébastien Morneau, employé de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, sera notre co-animateur aujourd'hui. Alors, Sébastien, si tu veux bien nous parler un peu de toi et de ton cheminement. Ben, bonjour tout le monde. C'est ça, j'ai été embauché par la Chambre de commerce de la région d'Edmundston au printemps comme formateur. La raison pourquoi on m'a embauché, c'est que j'ai une formation en enseignement. Puis j'ai enseigné l'emploi précédent que j'avais occupé. J'étais en Thaïlande où j'ai enseigné pendant 4 ans les sciences dans un programme d'anglais. Donc j'enseignais pas en thaïlandais là, quand même, mais j'enseignais en anglais. Puis par le fait même, j'ai eu l'opportunité de rencontrer celle qui allait devenir mon épouse. Puis présentement, ben on a 2 enfants, 2 petits monstres, puis il y en a un 3e sur la chaîne de fabrication. Bon. Donc c'est ça. Puis mon rôle à la Chambre, ça se résume à développer des formations pour que les gens fassent, les entreprises, les entrepreneurs de la région fassent un peu le virage web comme la bijouterie Renaud Martin nous avait expliqué la semaine passée. Donc, on a présentement des formations qui se donnent qui fait un survol de ce qui est disponible comme outil web. Et à partir de là, l'entrepreneur peut décider d'approfondir un outil qui pourrait être vraiment bénéfique pour son entreprise comme outil de marketing. Donc, c'est en gros, c'est mon rôle au niveau de la Chambre de commerce. Dans le fond, c'est de donner le plus d'informations possible en ce qui concerne les médias sociaux et puis tout ce qui touche le web vraiment et qui peut aider nos entreprises locales et nos entrepreneurs d'ici à couvrir mieux leur marché et à développer leurs entreprises, dans le fond. Exactement. C'est un peu se mettre sur la carte, mais la carte du web et non la carte géographique. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Maintenant, bien, c'est mon plaisir de vous présenter Madame Sophie Dupont, ergothérapeute, et propriétaire du bureau ErgoConsult, OT. Et ce qui est spécial, c'est que Madame Dupont est la lauréate de la reconnaissance Femmes entrepreneurs de l'année 2013, décernée par le réseau Échange Femmes en affaires du Madawaska. Sophie, ça nous fait plaisir de te recevoir En affaires chez nous. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Pour débuter, Sophie, peut-être, on se sent comment? On se sent comment après avoir été reconnue femme entrepreneur par le réseau d'échange Femmes en affaires? C'est une bonne bouffée d'air fraîche, d'air frais même. C'est une tape sur l'épaule pour dire, regarde, vous faites du bon travail depuis 15 ans, continuez. Ça donne l'énergie, justement, l'adrénaline, dans le fond, pour continuer ce qui est commencé, puis aussi peut-être entreprendre, justement, d'autres projets. Ça donne aussi une visibilité, ce qui n'est pas mauvais pour brasser les affaires non plus. Je vous dirai peut-être dans 6 mois ce que ça leur a apporté au niveau affaires, mais il y a une bonne visibilité, certain. Je trouve intéressant qu'on dirait de plus en plus que les bureaux ou les professionnels de la santé sont reconnus pour vraiment le volet affaires qu'ils doivent toucher vraiment dans l'administration, si vous voulez, de leur métier. On voit que ce soit un bureau de dentiste, d'optométriste, de médecin, dans votre domaine à vous, c'est le fun de voir parce que c'est vraiment des commerces. C'est ça, je pense peut-être on nous voyait comme des professionnels, soit de la santé ou des professionnels consultants, sans voir le côté affaires-entreprise qui a aussi relié à ce qu'on fait comme travail. Puis je pense que c'est ce qu'ils réalisent puis qu'ils reconnaissent de plus en plus. T'sais, on peut être propriétaire d'une entreprise et faire des affaires comme une autre entreprise aussi, même si on est des professionnels de la santé. C'est bien, oui, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre entreprise? Oui, ErgoConsult OT a débuté en 1998, donc ça fait 15 ans, fait que c'est pour ça que je trouve que c'est aussi une bonne année pour souligner les 15 ans là, en entreprise. On œuvre dans le secteur de la réadaptation. Nous autres, l'ergothérapie, c'est une profession de la réadaptation, donc c'est de redonner aux gens leur niveau d'autonomie qu'ils avaient avant, soit suite à une maladie, un accident.
Donc, c'est de leur permettre d'être fonctionnels. On compte 3 ergothérapeutes et une kinésiologue à contrat. Et aussi, on a une secrétaire. Donc, on est 4 temps plein, une personne à contrat. Aussi, d'autres contractuels professionnels aussi qu'on peut embaucher au besoin. On offre différents services, dont les évaluations de capacité fonctionnelle, les retours progressifs au travail, des évaluations ergonomiques en milieu de travail, des évaluations de conduite auto, des évaluations fonctionnelles à domicile. On fait aussi des expertises médico-légales. Donc, on travaille avec les médecins, les avocats, compagnies d'assurance, la Commission des accidentés de travail, différents employeurs du secteur privé et public aussi. Là. Lorsque dans le nom que vous utilisez, lorsque vous parlez de OT, c'est Occupational Therapy. Exactement. OK, c'est en anglais. C'est bien de le demander parce que souvent les gens se questionnent. Je me demandais un peu, oui. J'ai présumé que c'était à ça, mais je n'étais pas sûr. Exactement. L'ergothérapie en anglais, c'est Occupational Therapy. Fait que OT, c'est pour démontrer aussi le titre en anglais. Parce que souvent, quand on dit OT dans le domaine de la réadaptation, on sait que c'est des ergothérapeutes. Mm-hmm. Puis votre bureau est situé où, Sophie? Au 854 chemin Canada. OK. Oui. Puis quelqu'un peut-tu aller vous rencontrer chez vous, au bureau, ou s'il doit appeler pour prendre rendez-vous avant, ou comment est-ce que... Non, c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous? C'est sur rendez-vous. La plupart du temps, c'est sous référence, soit des compagnies d'assurance, des employeurs, des médecins. Ça arrive, par exemple, les gens, un besoin individuel, mais je vous dirais, c'est la minorité de notre clientèle, mais des gens, si on prend l'évaluation de conduite auto, beaucoup avec les personnes âgées, peuvent appeler, par exemple, pour avoir le service de la conduite auto. Oui. Voilà, merci. On va à une brève pause, voyons, et puis on revient immédiatement. D'autres discussions sur le monde des affaires dans la région d'Edmundston dans un instant. En affaires chez nous vous revient après la pause.